Nous retrouvons donc nos invités pour la suite de ce débat passionnant sur le Mali et la CEDEAO. Sana Komlan Sadio Itou, il est analyste économique et sociopolitique, comme Yves-Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium, et la sociologue Madame Sophia Kenyon-Si Adanou, elle est également analyste politique. On parlait du Mali, les frontières qui sont fermées. Le Sénégal souffre des milliards de francs CFA perdus selon des études. Et ce n'est pas seulement le Sénégal, d'autres pays souffrent également. Madame Sophia Kenyon-Si Adanou, vous aviez la parole. Oui, merci Michel. Donc je disais que nos chefs d'État ne devaient pas sanctionner leurs propres économies. On voit que les sanctions vont plus au Mali, mais nous souffrons ici. Il faut voir la Côte d'Ivoire, combien de fois leurs plantations, les fruits de leurs produits sont restés avec eux. On a vu le Sénégal qui ne peut pas, les transporteurs qui ne peuvent même pas arriver, d'autres ont commandé des voitures et autres, ils ne peuvent pas aller les chercher. Donc pour dire qu'en période de crise, on ne sanctionne pas son économie. Ça dit que je ne suis pas là pour leur donner de leçons. Ils le savent très bien, mais on a cru que les sanctions, la prise en janvier, devaient faire fléchir les autorités maliennes, celles qui sont au pouvoir. Mais la fois passée, avec le sommet extraordinaire de la CEDEAO, que les dirigeants ont refusé que Assimi Goïta participe en visioconférence. Mais pourquoi refuser ça? Au moins, ils pouvaient l'écouter et voir comment, si vraiment ils veulent avoir un climat d'apaisement et faire avancer les choses, pourquoi refuser même jusqu'à... Dans tous les cas, tout le monde peut écouter Assimi Goïta, lui, il ne peut pas écouter tout le monde. Non, c'est ce que vous voulez dire. C'est eux qui ont refusé de l'écouter en visioconférence. Il y avait cette bonne volonté-là. Tout en disant que la sécurité qui devait être autour de ce déplacement-là, beaucoup l'ont dit, je ne suis pas la seule à le dire, n'est pas quand même effective pour que ce déplacement-là puisse avoir lieu. Donc pourquoi ne pas l'écouter pour discuter? Il a envoyé une délégation, non? Il a envoyé une délégation. La délégation a été refusée. Compte tenu du caractère qui est là, la délégation a été refusée. Donc, ils n'ont pas participé du tout. Donc, ils ont maintenu la sanction. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. Voilà. Donc, qu'est-ce que la CEDEAO veut? Le chaos? Le chaos? Comment dire, humilier le Mali pour que les populations, lorsqu'elles ne vont pas arriver, les autorités, à payer, à répondre quand même aux besoins de la population, et se mettent dans les rues pour les faire tomber. Non, je crois qu'il faut mettre du lot dans leur vin pour qu'il y ait de l'apaisement. Et c'est à la CEDEAO de le faire. Des deux côtés, on a vu l'effort que le Mali a fait en ramenant la transition à 24 mois, ce que la CEDEAO après avoir fait un an et demi. Pour qu'on ne leur dise pas qu'il y a 2 poids 2 mesures, ils ont associé cette fois-ci, la fois passée, le Burkina et la Guinée en leur donnant des injonctions de respecter, de fournir un calendrier, un agenda pour la transition et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Il faut accorder à ce pays qui a fait un effort. On a vu tout ce qui se passe sur le terrain. Si vraiment on veut, moi je veux que les militaires ne reviennent plus au pouvoir, qu'ils remettent le pouvoir aux civils. Mais on ne va pas remettre le pouvoir aux civils dans des conditions où il y a la gabégie, la corruption à haut degré. On voit ce qui se passe en Guinée, où on n'assainisse pas le milieu, le système, le secteur là, et on laisse le pouvoir aux civils, étant donné que quand les civils... Et vous êtes sûr que c'est la jeune qui fait du bon boulot? Donc c'est les civils seuls qui détournent. Excusez-moi. Ouais, allez-y. Bon, terminé, on va retrouver comme il va la table. On va aller vite. Les preuves que nous avons cette dernière décennie, voilà ce que les civils ont produit sur le terrain. Donc la CEDEAO ne veut pas voir les militaires, je suis d'accord, mais éviter à ce que ces effets-là se reproduisent. Il faut assainir le milieu. Ils vont pas, je crois que les autorités maliennes, par exemple Assimi Goïta, ne va pas se présenter aux élections. Ça a été dit par les assises, dans les assises qu'ils ont eu quand même à faire. Donc du coup, les civils, quand ils sont comme là... il avait promis de quitter 18 mois après. Non, moi je vais arriver à un point. Je dis...
les civils sont au pouvoir, qu'est-ce que nous avions vu? Et après, ils tripatouillent et on change les choses et ils se repositionnent d'autres sénateurs à vie et on ne peut pas les poursuivre, ils ne peuvent pas répondre de leurs actes. Maintenant, je vais revenir un peu. Oui, terminez vite, madame, on a assez peu de temps. Vous voulez nous dire que donc c'est nos chefs d'État eux-mêmes de leur propre gré qui refusent quand même d'aider leur population quand on dit que la France donne des injonctions par rapport à ce qu'on a vu la fois passée. Macron a dit. Donc vous voulez nous dire, nous accusons la France d'être toujours derrière nos chefs d'État tout en sachant que l'économie qui arrive au niveau de nos États, ils peuvent quand même donner un plus à toute la population. Donc c'est la France qui fait que les chefs d'État n'arrivent pas à distribuer les revenus, les ressources. Quand la France maintient les chefs d'État au pouvoir, par exemple au Niger, on a dit c'est la France qui a permis à Bazoum, M. Bazoum d'être. Il y a eu des élections. Ça, c'est des déclarations fallacieuses. Il y a eu des élections, madame. La preuve tangible, on a vu la France installer un président. Il y a eu des élections, madame. Ça, c'est moi, ce qui me donne, vous allez pas ça là. Ça là. C'est plutôt dans les sensations. Attendez, on va recadrer le débat. Moi, j'aimerais qu'on donne des arguments avec ça là. Vous allez pas la parole. C'est ce qui m'embête. Ça là. Vous allez pas. Quel président africain la France a installé? Dites-moi une analyse. Donnez-moi le nom du président. Alors, madame, terminez. Madame, terminez. Vous en êtes incapable. Allez-y. Vous dites des choses. On va se faire écouter. On va se faire écouter. Comment on peut dire des choses avec ça là, on va se faire écouter. Dites-nous par exemple, oui, désolé. Comme vous avez la parole. Si le président que la France ça là, s'il vous plaît, on va se calmer. On doit se faire écouter, c'est important. Nous faisons l'émission pour nos chers amis qui nous aiment. Alors, madame, vous avez beaucoup parlé. Comme Valentin Mayaba, madame, vous terminez 30 secondes. C'est de leur propre gré, de façon délibérée, qu'ils refusent d'accorder un plus à leur population, de s'auto-suffire économiquement. Donc, c'est à ça là je reviens. Donc, c'est la France qui le fait, selon vos propos. En disant, en leur demandant, en bloquant beaucoup de choses, en signant des contrats qui ne sont pas légaux, des contrats où les pourcentages sont très élevés pour eux. Et ces contrats sont seulement signés avec la France. C'est seulement avec la France. On comprend, madame. La France est notre pays colonisateur qui est plus dans cette coopération de trucs là où les chefs d'État n'ont pas grand chose à dire. Moi, j'épaule nos chefs d'État en disant que les contrats qu'ils signent avec nos partenaires quelque part et les aides qu'on dit par exemple aide au développement, les taux d'intérêt sont trop élevés. Si on voit maintenant la dette beaucoup de par choses, exemple, madame. du Togo, Le message passe. Élevé. Donc du coup, je ne vais pas accorder ce crédit-là pour dire que c'est eux seulement qui sont là, étant donné qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sous la domination de la France, qui font du bien à leur pays. Alors, comme Valentin Mayaba, madame a dit beaucoup de choses. Elle a parlé également de ce sommet extraordinaire. Elle a fait un parcours sur beaucoup de trucs. Enfin, c'est comme moi je dis, nous parlons de la CEDEAO, des sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali. À l'encontre du Mali. Aujourd'hui, nous savons nous tous que ce qui est en train de se passer, il y a deux poids deux mesures. Si la CEDEAO ne se reprochait de rien, la même situation s'est présentée au Burkina. Également en Guinée. Pas deux coups d'État quand même. Pas deux. Non. C'est ça la différence. Non. Un coup d'État dans un coup d'État, c'est un coup d'État. Si vous me permettez. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce n'est pas deux coups d'État. Si vous dites ça, ce n'est pas la même chose. Ils ont fait deux coups d'État. À un premier instant, dans un premier temps, c'est le même qui avait fait un coup d'État, il a remis le pouvoir à quelqu'un. À Bandao. Il est revenu, il a déposé. C'est un second. On estime que Bandao ne fait pas bien. Il revient prendre les arènes. Donc c'est lui qui fait bien. C'est une transposition, ce n'est pas un coup d'État. En fait, c'est pourquoi je dis, je ne vais pas même rentrer dans cette diversion. C'est pour dire quoi? C'est pour dire aujourd'hui que ce qui se passe avec le Mali actuellement, je ne sais pas si dans la charte de la CEDEAO, pourquoi est-ce qu'il faut instaurer la fermeture des frontières? Alors, oui, c'est-à-dire que la CEDEAO veut punir qui? Est-ce que c'est la population ou c'est la junte? C'est-à-dire qu'en fermant les frontières,
c'est plus sur la junte ou c'est pour la population? Pourquoi est-ce que le même cas s'est produit au Burkina, on n'a pas fermé les frontières? Pourquoi le même cas s'est produit en Guinée, on n'a pas fermé les frontières? C'est justement pour dire aujourd'hui que les gens sont en train de peut-être faire de l'activisme autour du Mali par rapport aux intérêts, par rapport au rapport que ce pays, je ne peux pas parler des rapports de bon voisinage, des rapports que ce pays entretient avec la France. Vous avez vu tout ce feuilleton-là qui a couru des rues depuis un moment, avec même le Mali qui a voulu ou qui a chassé même les reporters, enfin, le France 24, RFI. Et puis RFI, ça a coulé beaucoup de tollé. Aujourd'hui, tout le monde sait visiblement que la France n'est pas acceptée au Mali. Comme d'ailleurs dans la plupart des États. Est-ce que c'est la junte qui n'accepte pas la France ou bien la France n'est pas acceptée par les Maliens? C'est pourquoi je dis, cette sanction aujourd'hui, c'est une sanction qui est au-delà des recommandations. Et qui est téléguidée par la France. Oui, non, qui est au-delà même des entendements de la CEDEAO. Aujourd'hui, ce que les gens voudraient, c'est que c'est vrai quand on fait un coup d'État, on dit non, vous êtes suspendu des instances de la CEDEAO. Ça, on comprend. C'est-à-dire que toutes les réunions, vous n'allez pas aller, tout ça, là, comme ça se passe d'ailleurs. Mais aller jusqu'à geler les avoirs, jusqu'à fermer les frontières, vous trouverez derrière des gens, des mains qui entretiennent ce flou-là. Et donc, pour quel intérêt? Aujourd'hui, les chefs d'État ont constaté visiblement que derrière ce feuilleton, ils sortent perdants. Parce que c'est eux-mêmes, ils sont en train d'être essoufflés par cette sanction. Et puis, il faut quand même trouver des formules. Les formules, je suis d'accord avec la CEDEAO et également le Mali qui ont fait des efforts dans les deux côtés pour pouvoir trouver une solution. Puisque actuellement, sur 24 mois, et l'autre parle de 1 mois, 1 an et demi, je crois que si le bon sens voudrait que, ou peut-être si... Et c'est ce que l'Algérie aussi a dit. Voilà, si la volonté existait, je crois que depuis que ce feuilleton de temps a commencé, on aurait pu quand même trouver une formule. On n'a pas coulé, beaucoup d'eau n'a pas coulé sous le pont. On aurait pu trouver une formule. On va chuter avec Sana Sadio. Je suis d'accord avec la CEDEAO également, avec le Mali. Il faut qu'ils s'y mettent ensemble. Les deux ont fait des efforts, mais il faut harmoniser ces efforts-là pour que cette situation que nous vivons, ce sentiment anti-français qui a été justement à l'origine de cette guéguerre-là entre le Mali et la CEDEAO aujourd'hui. Quand les gens parlent de la CEDEAO, ils voient derrière le Mali et la CEDEAO, ils voient derrière la France et tout ça là qu'on cesse de faire. Sana Sadio, populisme. Vous avez 2 minutes 30. Oui. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que tout d'abord, il faut clarifier un certain nombre de choses. Et allez-y, vite. L'aide financière que la France apporte au pays via l'Agence française de développement. Les taux d'intérêt sont connus. Ils sont connus, ce n'est pas quelque chose d'opaque. J'invite tout le monde qui veut en savoir plus d'aller vers ces documents officiels pour lire. Lorsque le Togo va emprunter sur le marché financier, les taux de rémunération sont connus. Nous sommes à l'ère de l'information. Ouais. Ce ne sont pas des choses qui sont opaques. Moi, en tant qu'économiste, je suis très mal à l'aise d'écouter ici des déclarations très gratuites. De dire que la France a des taux. Non. Personne n'a parlé de taux ici. Moi, j'en ai parlé. Allez-y. On va se faire écouter, s'il vous plaît. Il n'a que 2 minutes. Existe vraiment. Souvent, les gens ne comprennent pas effectivement pourquoi la fermeté de la CEDEAO vis-à-vis du Mali et pourquoi pas envers le Burkina et la Guinée. C'est ça aussi le problème. Oui, mais ça échappe aussi à ces personnes que dès les premières heures du coup d'État au Mali, il y a une charte de la transition qui a été transposée en loi, qui prévoit 18 mois de transition, sur la base duquel la CEDEAO s'est engagée, qui n'a pas été respectée, et au bout duquel on propose quelque chose de 6 mois à 5 ans. C'est ça le vrai problème. Et ailleurs non, ça ne s'est pas posé avec attendez. On est combien d'années? 3 ans. Est-ce qu'ils ont eu des sanctions? Est-ce que vous me suivez? Il faut le suivre. Il y a une nuance. On s'est engagé avec la sur 3 ans. Au bout de 3 ans, ils ont dit qu'ils ont besoin de 6 ans. Non, oui.
Moi, je dis, je suis d'accord avec toi. C'est la différence. C'est la différence qu'on donne des sanctions. Est-ce qu'elle explique la fermeté? Le Burkina et la Guinée ne sont pas encore là-bas. C'est ça. Le Mali s'était engagé pour une durée de 18 mois. Au bout de 18 mois, ils disent qu'ils ont besoin de 6 mois et 5 ans. C'est ça qui explique la fermeté. Pour le moment, le Mali, le Burkina et la Guinée n'en sont pas encore là. Si on comprend d'abord, le Mali a dit 18 mois. C'est au terme de ces 18 mois. Quand on parle de par rapport à cette situation. on n'a plus de temps malheureusement. Je crois que c'est moi qui ai la parole. Il a la parole. Vous avez 30 secondes qui vous restent. J'ai la parole, monsieur Mayaba. Allez-y, 30 secondes. Et c'est fini. On nous attend pour la pause. Moi, j'aimerais que nous, en tant qu'Africains, nous évitions de reporter tous nos problèmes sur la France. Nous avons nos responsabilités parce que c'est une manière de se défausser de ses responsabilités. Nous avons des pays en Asie. Donc parfois, le PIB, je crois que si je ne me trompe pas, en 1989, je crois que le PIB du Togo était légèrement au-dessus de celui de la Chine, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi est-ce que les Chinois, ils ont commencé par scander un sentiment anti-français, un sentiment Non, français. c'est que tu mais est-ce que vous allez me laisser? Je vous dis, c'est des actes qu'ils ont posés. Allez, vous allez me laisser terminer. Aujourd'hui, nous c'est des actes qu'ils ont posés. on comprend le message. On va marquer la petite pause. On marque la pause. On marque la pause. On réserve pour la suite. Non.